Les punaises de lit, ce qui les attire, c'est le sang humain. C'est des petits vampires sur pattes. L'état du logement importe peu. On en trouve aussi bien dans des hôtels 4 étoiles que dans des logements individuels. On en trouve dans les salles de cinéma, dans les refuges de montagne, dans les transports en commun, en fait, partout où il y a des êtres humains. Et donc, c'est aussi un petit insecte qui voyage facilement. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver avec mon invité qui s'appelle Mathilde Fauquet-Sato. Bonjour Mathilde. Bonjour Philippe. Vous êtes co-auteur de Punaises, guide de survie pour faire face à une invasion de punaises de lit. C'est aux éditions Erol. Alors vous avez vous-même vécu plusieurs mois avec des punaises dans votre appartement à Paris. Comment est-ce que vous avez su que vous aviez des punaises? Est-ce que vous l'avez su facilement ou ça a pris un peu de temps? Alors, je pense que je l'ai su assez rapidement du fait que je me suis fait piquer en fait. Donc j'avais des piqûres qui sont assez caractéristiques, un groupe de piqûres en ligne. Donc 3-4 piqûres. Enfin, quand vous dites en ligne, elles sont alignées sur la peau. Donc ouais. Ça ressemble à des piqûres de moustiques, mais voilà, ça vient grouper. Donc moi j'avais ça au niveau des chevilles, des pieds. Donc j'avais quand même des doutes assez forts. Et puis finalement j'en ai vu une dans le lit, parce que oui, on peut les voir à l'œil nu. C'est à peu près de la taille, la forme d'un pépin de pomme. Donc ça court assez rapidement, mais on arrive à les voir, quand même à les apercevoir. Mais si vous avez pensé aux punaises, c'est que vous saviez que ça existait en fait. Oui. Vous avez déjà entendu parler du phénomène. Oui, j'avais déjà entendu parler du phénomène. Après, je m'étais pas plus renseignée que ça sur le sujet. Mais c'est vrai que ces piqûres en ligne, en groupe, c'est un des indices le plus facile en fait à détecter quand on suspecte une invasion de punaises de lit. Et quand elles commencent à vous piquer, c'est qu'elles sont là. C'est qu'elles sont là, bien installées, oui. Et qu'elles sont déjà adultes. Alors si on parle des punaises de lit ce matin, c'est que tout le monde peut être touché et qu'il ne faut pas avoir honte, ça n'a rien à voir avec l'hygiène et la saleté. Oui, bien sûr. En fait, les punaises de lit, ce qui les attire, c'est le sang humain. Voilà, c'est vrai que c'est des petits vampires sur pattes, si on peut les décrire comme ça. Et au final, le logement, l'état du logement importe peu pour la punaise c'est pas une maladie de la saleté, quoi. Non, on en trouve aussi bien dans des hôtels 4 étoiles que dans des logements individuels. On en trouve dans les salles de cinéma, on en trouve dans les refuges de montagne, par exemple, dans les transports en commun, en fait, partout où il y a des êtres humains sur lesquels elles peuvent se nourrir. Dans les aéroports, voilà. Ouais. Et donc, c'est aussi un petit insecte qui voyage facilement. Alors, le phénomène est tellement important en France aujourd'hui que l'année dernière, le gouvernement a lancé un plan de lutte contre les punaises. Manque de peau, il est arrivé juste avant le coronavirus. Donc, on en a très peu parlé. Mais quand on regarde les chiffres, le confinement n'a pas diminué la prolifération des punaises de lit, puisque si l'on en croit les chiffres de la Fédération des professionnels de la gestion du risque nuisible, les interventions pour les éradiquer auraient augmenté de 76% l'année dernière. Donc le fait de ne pas sortir de chez soi, ça n'a pas éloigné les punaises. Oui, c'est des chiffres qui ne sont pas étonnants. Finalement, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, en fait, tout le monde est confiné, donc les punaises voyagent moins. Mais au final, déjà, ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui étaient donc confinés chez eux se sont rendus compte qu'ils avaient des punaises de lit, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis quand on est dans des villes, des grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, il y a beaucoup de gens qui vivent en appartement. En fait, on sait que les punaises de lit voyagent facilement d'un appartement à l'autre. Donc, c'est pas le confinement qui les arrête finalement. Donc, ce qui veut dire que si les punaises, elles voyagent d'un appartement à l'autre, n'essayez pas de régler le problème qu'à votre niveau. C'est ça, c'est ça. Un réflexe super important quand on découvre qu'on a des punaises de lit. Bon, si on est locataire, c'est évidemment d'en informer son propriétaire, son agence, mais c'est aussi bien évidemment d'en parler à ses voisins pour pouvoir agir ensemble. Parce que c'est pas parce que vous aurez résolu le problème chez vous. C'est ça. S'il est parti chez les voisins, il peut revenir chez vous. Il peut revenir, voilà. Deuxième chose importante, c'est que comment est-ce qu'on fait si on a des punaises chez soi et qu'on va travailler et qu'on va au bureau? Est-ce qu'on peut les transporter, les punaises, de chez soi à son lieu de travail? C'est une vraie question et ça peut être une vraie inquiétude effectivement quand on en a, parce que pourquoi traiter chez soi si c'est pour les rapporter sur son lieu de travail? Il y a peu de chances de les faire voyager de chez soi à son lieu de travail, notamment parce qu'elles fuient la lumière du jour. Elles se nourrissent la nuit, ensuite elles rentrent dans leur cachette.
Donc il y a peu de chances qu'elle soit en train, voilà, sur vos vêtements, que vous c'est ça la question, aller c'est travailler, mais, voilà, mais ça peut néanmoins arriver. Est-ce qu'elle reste sur les vêtements, dans les sacs, on va voyer? Non, alors, elles sortent de leur cachette la nuit pour se nourrir, et ensuite elles y retournent. En revanche, il se peut qu'elles aient élu domicile dans votre placard à vêtements. Donc, c'est possible que vous mettiez des vêtements avec des punaises de lit. Donc, moi, ce que je conseille dans le livre, ce qu'on conseille avec ma co-auteure Hélène Provost, c'est déjà, si vous le pouvez, si vous êtes en capacité, c'est d'avertir votre entreprise. Voilà, du problème, donc peut-être pour mettre en place du télétravail le temps que ça se règle si c'est possible pour vous, et ensuite d'avoir des réflexes de base quand vous êtes sur votre lieu de travail. Donc par exemple éviter de mettre votre manteau avec les manteaux de vos collègues ou sur votre chaise de bureau, mais essayez de le suspendre à un mur, voilà, si jamais vous en avez rapporté, qu'elle se mette pas à se balader sur votre lieu de travail et qu'elle colonise le lieu de travail. Quand on a un problème aujourd'hui, une nouvelle question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet. Donc on va taper punaise de lit, et là on va voir beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Pourquoi est-ce que c'est pas forcément la bonne solution, Mathilde? Alors, déjà, quand on parle d'information, on est beaucoup sur des professionnels qui essayent de vendre leurs services. Les premières pages, effectivement, c'est des entreprises. Ouais. Donc, loin de moi de dire que ce n'est pas utile, mais ce n'est pas suffisant en fait. Il suffit pas de faire venir, par exemple, une entreprise qui va utiliser des produits chimiques, donc la lutte chimique pour s'en débarrasser. En fait, il faut déployer tout un tas d'actions et se coordonner. Et c'est vrai que quand on arrive sur Internet, bon, souvent on est un petit peu affolé parce qu'on vient de découvrir le problème, le drame. Le drame. Donc voilà, on est prêt à se jeter sur le premier site venu, et puis on n'a pas vraiment les idées très claires. Et c'est aussi ce qui a motivé l'écriture de ce livre avec Hélène Provost. C'est qu'on s'est dit, il y a plein de choses à faire, il y a plein de solutions qui existent sur Internet, mais finalement, comment est-ce que j'ordonne ça pour que ça soit le plus efficace possible, et surtout comment est-ce que je peux l'adapter à ma situation. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans le livre. C'est pas quelque chose on propose pas des solutions génériques, mais on essaye bien de les adapter à la situation de chacun. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être très méthodique, et qu'il faut s'organiser. Ça, c'est la base. C'est une guerre que vous livrez contre les punaises. Et la guerre se gagne dans les plans. Donc on ne fait pas n'importe quoi, il faut vraiment structurer le temps. C'est ça. Le plus important, c'est comme vous dites, d'être très rigoureux, parce que c'est un insecte qui est petit, qui se cache dans les moindres recoins, qui se reproduit vite, qui est résistant au froid, à la chaleur, à la faim même, puisqu'une punaise de lit peut, pour les plus résistantes d'entre elles, mais survivent sans se nourrir pendant quasiment 1 an et demi. Et qu'est-ce qu'elles font pendant 1 an et demi? Elles se mettent en hibernation. Voilà, elles attendent qu'il y ait de la nourriture qui passe à proximité pour se réveiller. Mais donc, voilà, il faut rien laisser au hasard, parce qu'il ne faut pas en laisser une seule chez soi. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un plan en plusieurs étapes, mais voilà, qui va vous permettre un peu de structurer votre lutte contre les punaises. Voilà. Mais donc c'est bien à la fois, comme je le disais tout à l'heure, une lutte chimique, mais qui doit être complétée par des gestes qu'on appelle manuels, mécaniques, mais qui vont permettre déjà un premier passage, une première élimination du plus grand nombre de punaises. Voilà. Et puis ensuite, déjà c'est une lutte qui s'installe dans la durée. On est sur plusieurs semaines, et entre les différentes étapes, il ne faut pas relâcher. Sur plusieurs mois même. Voire sur plusieurs mois, voilà. Mais on est à minimum sur plusieurs semaines, 4 à 6 semaines pour s'en débarrasser. Et donc il faut être aussi extrêmement patient et pas relâcher les efforts finalement avant la fin. Les punaises, le vinaigre blanc et l'eau de javel n'y fera rien. Il y en a qui ont ce réflexe là tout de suite, qui passent l'intégralité de la maison à l'eau de javel ou au vinaigre blanc. Ça peut pas faire de mal, c'est sûr. Et c'est sûr que ça va pas faire du bien aux punaises que ça va atteindre. Voilà. Après, les punaises de lit, elles se cachent dans les lattes du parquet, dans les plinthes, dans les pas de porte, dans les prises. Donc en fait, c'est pas une solution qui permettra de toutes les atteindre. Voilà. Et puis évidemment, ça n'a pas d'effet sur les œufs
qui vont être cachés dans des endroits sombres et inatteignables, dans les lattes du sommier du lit par exemple, voilà, dans la tête de lit. Donc c'est un des moyens d'y arriver, mais il faut absolument le combiner avec d'autres choses. Alors je disais tout à l'heure, un des réflexes, parce que les gens en ont tellement marre, c'est qu'ils balancent leur sommier, leur matelas tout à fait. dans la rue. Il faut faire attention, hein. Quand vous trouvez des meubles dans la rue, c'est pas pour vous dissuader, mais faut vraiment faire très attention. Oui, c'est pas que les matelas et les sommiers, mais alors ça évidemment c'est proscrit, hein, parce que surtout dans des grandes villes comme Paris et Marseille, un réflexe des gens, c'est effectivement de se débarrasser de leur matelas et de leur sommier. Donc si vous en trouvez dans la rue, il y a quand même de fortes chances qu'ils soient concernés qui contiennent des punaises de lit. Mais c'est vrai que les punaises de lit peuvent se cacher dans d'autres meubles et dans des petits objets, notamment les livres. On en parlait tout à l'heure, les vêtements. Donc tout ce qui va être seconde main, brocante. Il faut bien vérifier le meuble avant de l'apporter chez soi. Et si vous rapportez plutôt des vêtements, il faut les laver à 60 degrés. Si c'est des petits objets, vous pouvez les mettre au congélateur. Mais il faut être vigilant, parce qu'effectivement, c'est une des façons qu'elles ont de pénétrer les logements. Comme ça. Ouais, très facilement. On pensait être débarrassé des punaises, hein. C'est pas récent, les punaises, c'est vieux comme le monde. On a été débarrassé pendant très longtemps des punaises, et finalement, depuis une quinzaine d'années, le phénomène est exponentiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, les punaises de lit avaient été quasiment exterminées après la Seconde Guerre mondiale, grâce en fait à des insecticides extrêmement puissants qui sont aujourd'hui interdits depuis les années 70, parce que potentiellement nuisibles pour la santé des hommes, cancérigènes. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est, on l'évoquait tout à l'heure, mais l'explosion des voyages tout court et des voyages à l'international. L'utilisation des logements comme Airbnb, par exemple. Les punaises, c'est des petits insectes qui peuvent voyager avec leurs hôtes. Donc forcément, elles profitent des transports internationaux, prennent l'avion. Donc elles ont pris l'avion, elles sont là, et elles se développent et se reproduisent à quelle vitesse pour expliquer aux gens ? Une punaise va pondre entre 300 et 600 œufs au cours de sa vie. Elles vivent en groupe, hein, elles se reproduisent. En tout cas, les plus femelles sont fécondées tous les jours. Donc, une infestation, ça peut se développer assez rapidement. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'agir le plus vite possible, en fait. Dès qu'on a des doutes, essayer de les confirmer. Et dès que ces doutes sont confirmés, se lancer dans la bataille. Les gens ont honte d'en parler. Et pourtant, vous dites que c'est très important d'en parler. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler ? Oui, c'est important. Alors déjà, évidemment, pas de honte à avoir si on a des punaises de lit. Comme on le disait, ça n'a rien à voir avec un manque d'hygiène, de la saleté ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on peut rapidement se retrouver un peu isolé, en fait, quand on a ce problème, parce qu'on n'ose plus recevoir du monde, on n'ose plus aller chez les gens. Même sur son lieu de travail, on en parlait, ça peut être compliqué. Et donc c'est vrai que c'est important d'en parler à son entourage, déjà pour expliquer ce que c'est, dédramatiser, et puis pour trouver du soutien finalement et des solutions avec ses proches, sa famille, pour finalement pour continuer à avoir du monde malgré le problème. Alors on n'ose plus recevoir du monde, mais il vaut mieux pas recevoir du monde. Oui, on déconseille. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, voilà. Donc nous, ce qu'on conseille dans le livre, c'est effectivement de plus recevoir de gens chez soi le temps que l'infestation soit traitée. Évidemment, on n'a pas envie que ses amis se retrouvent avec le même problème que nous. Ouais. Et puis, si vraiment on doit se rendre chez des gens, il y a des précautions importantes à prendre. Une des recommandations qu'on fait, un des conseils qu'on donne notamment, c'est de mettre des vêtements au congélateur qui vont être donc protégés des punaises de lit et qu'on peut utiliser pour aller chez ses amis si jamais on doit vraiment y aller. Mais bon, on conseille plutôt de se retrouver à l'extérieur. Donc ça, c'est la réserve de vêtements. On parlait des piqûres, qui sont un des aspects santé des punaises, mais il y a un aspect psychologique qu'on évoque rarement. C'est que ça crée chez les gens des véritables angoisses, puisque ce sont des petites bêtes qui vous attaquent la nuit et qui se nourrissent de votre sang. Oui.
C'est vrai que ça n'a vraiment rien d'agréable comme idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les punaises de lit aujourd'hui sont pas vectrices de maladies. Donc c'est pas un problème de santé. En tout cas, elles sont pas considérées comme un problème de santé publique. En revanche, c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup le côté psychologique. Vous parliez d'angoisse. C'est vrai que ça peut rapidement provoquer de l'anxiété, de l'angoisse nocturne notamment. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dormir. En fait, finalement, voilà, on a peur de s'endormir, on a peur de ce qui va se passer quand on dort. Et puis, voilà, tout ce qu'il y a autour, la lutte qu'il y a autour, ça peut prendre beaucoup de place dans la tête. Et puis, c'est épuisant, il faut le dire. C'est épuisant, voilà. Parce qu'elles ont du mal à partir, quoi. C'est ça. Elles sont indélogeables, et puis ça peut aller jusqu'à de la dépression chez certaines personnes. Ouais. Vous, ça vous a pris combien de temps pour vous débarrasser des punaises ? Eh bien, plusieurs mois. On va pas se cacher la vérité. Plusieurs mois, et c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas eu les bons réflexes au début, on n'en a pas parlé à nos voisins, notamment, parce qu'on avait honte. Voilà, donc on a découvert en fait que nos voisins en avaient aussi au bout de quelques mois, mais donc en fait ce qui se passait, c'est que on traitait et elles revenaient parce qu'on s'était pas coordonnés en fait tous ensemble pour traiter en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, c'est important d'en parler parce que sinon ça ne finira jamais. Et au moment où vous avez commencé, alors c'était votre plan de bataille était très désordonné, donc finalement vous ne résolviez jamais le problème définitivement. C'est ça, il en reste toujours quelques-unes cachées ou des œufs qui ne demandent qu'à éclore. Qu'est-ce qui se passe si les punaises n'ont plus à manger, par exemple ? Si les punaises n'ont plus à manger, on l'évoquait tout à l'heure, elles peuvent en fait se mettre un peu ce qui ressemble à de l'hibernation et puis peuvent attendre plusieurs mois. Mais ce qui peut se passer aussi, et c'est ce qui s'était passé dans mon cas, c'est que j'avais isolé le lit en fait parce que en fait j'avais envie de dormir, j'étais fatiguée, donc j'étais prête un peu à tout pour passer une nuit apaisée. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait elles ont commencé à envahir les autres pièces, à sortir de jour parce qu'elles avaient faim. Et c'est à ce moment-là aussi que l'invasion peut s'étendre, elles peuvent en profiter pour aller voir les voisins. À la recherche de nourriture. De leur repas, quoi. C'est ça. Mais comment ça se passe la nuit ? Puisque vous dites, j'étais prête à tout pour dormir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait la nuit concrètement pour expliquer aux gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais eu ce plaisir de vivre une invasion de punaises ? On les appelle les punaises de lit pour la bonne raison qu'elles sont quand même majoritairement autour du lit parce qu'elles vivent la nuit en fait. Voilà, elles ont peur de la lumière du jour. Donc de préférence, elles sortent la nuit quand on est endormi pour nous piquer dans notre sommeil. Ceci étant dit, quand elles ont faim, en fait, elles sortent à la lumière du jour. Hein, elles n'ont pas de scrupules. Elles sont prêtes à tout aussi pour avoir leur petit repas. D'accord. Quand vous dites piquer, on les sent, vous piquez ou pas ? Est-ce qu'on les sent sur soi ? Alors, elles sont bien organisées pour pas qu'on se réveille effectivement quand elles nous piquent, puisqu'elles vont d'abord faire une première piqûre qui permet d'anesthésier la personne. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on ne sent pas en fait les piqûres suivantes qui lui permettent de prélever du sang. Donc en règle générale, on ne se réveille pas, on ne s'en rend pas compte. C'est indolore. Et quand elle se nourrit, elle y va quoi. C'est quoi la quantité de sang qu'elle vous pompe ? Alors la quantité de sang, je ne saurais pas dire, mais c'est vrai qu'elle peut doubler de volume, en tout cas sous l'effet du sang absorbé. Donc elle se gonfle littéralement de sang, elle peut absorber 2 fois son poids, et ce qui fait aussi qu'on peut en écraser en fait dans son sommeil en se retournant. D'accord, et donc ça c'est un signe finalement si on les écrase et qu'elles se sont goinfrées avant. C'est ça, tout à l'heure on parlait des piqûres qui sont caractéristiques en ligne, en groupe, mais effectivement d'autres indices, ça va être des traces de sang sur le matelas par exemple, ou des petites déjections qui font des petites taches noires sur le sommier, sur le matelas. Donc ça permet aussi de se dire qu'on a peut-être qu'on a peut-être des punaises. Et sinon, où est-ce qu'elles ont l'habitude de se cacher pendant la journée alors ? Alors, principalement dans le lit et autour du lit. Donc ça va être notamment les lattes du sommier. Si vous avez un cadre de lit, le cadre de lit, et puis dans l'environnement immédiat du lit, donc table de chevet, rideaux, tapis, et puis après de plus en plus loin, mais
ce qui est important, c'est que ça soit un petit coin sombre, une fissure. Voilà, ça leur suffit. Un trou, en fait. Voilà, c'est ça. Où ils peuvent se cacher à l'abri de la lumière. Parce que parmi les conseils que vous donnez, vous dites boucher les trous. Oui. C'est un conseil qui a l'air un petit peu bête comme ça, mais finalement, ça nous a pas mal aidé. En fait, on a dit tout à l'heure qu'un logement sale, c'était pas un logement qui attirait les punaises. En revanche, plus il y a de cachettes dans la chambre, mieux elle se porte. Donc, c'est important aussi d'avoir une chambre au moins qui est bien rangée, dégagée. Si vous avez du papier peint qui se décolle, il faut le recoller. Si vous avez des trous au niveau des plaintes, il faut les boucher. Ça limite en fait leur possibilité de cachette. Vous expliquez clairement dans votre guide que l'aspirateur devient votre ami, mais donc on les avale, les punaises. C'est ça. D'accord, mais alors, j'ai eu un espèce de cauchemar. Je me suis dit, mais est-ce qu'elles gonflent pas dans le sac à poussière? Est-ce que ça les tue ou pas? Alors, ça va pas forcément les tuer, non. Donc, ce qu'on conseille, effectivement, c'est de vider le sac c'est de jeter même le sac de l'aspirateur après chaque chaque aspiration, c'est ça, hein? C'est ça, dans un sac poubelle fermé hermétiquement, parce qu'effectivement, l'aspiration ne les tue pas. Alors, il y a comme une odeur de punaise. Qu'est-ce que ça sent, la punaise? Oui, c'est vrai que ça a une odeur bien particulière. C'est une odeur un peu métallisée de sang. Donc, ça se sent notamment quand on les écrase. Mais quand il commence à y en avoir un petit paquet dans l'habitation, il y a une petite odeur métallique qui se dégage. Et en fait, cette odeur est assez pratique finalement, puisque ça va permettre à des chiens qui sont dressés pour ça de reconnaître l'odeur et de détecter la présence de punaises de lit. D'accord, on peut aujourd'hui, parmi les solutions qui s'offrent à nous, faire appel à des chiens renifleurs, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, il existe des formations pour les chiens qui leur permettent de détecter la présence de punaises de lit et même des œufs des punaises. Et ça, c'est une solution déjà qui vous permet de confirmer que vous en avez, oui. Mais surtout qui va vous dire où, dans quelle pièce de l'habitation et dans quelle proportion. C'est très fréquent les chiens renifleurs, on peut en trouver facilement ou pas? Alors il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas beaucoup en France, notamment parce qu'il n'y a pas de formation en France. En fait, il faut aller aux États-Unis. Et puis c'est un budget quand même, qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que se débarrasser des punaises, c'est un budget. C'est vrai. Ça peut représenter un gros budget. Le plus gros budget dans le traitement, c'est de faire appel à un professionnel qui va venir avec ses produits chimiques spéciaux. Mais il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire que si on est obligé de se débarrasser de certains de ces meubles et de les racheter, c'est un gros budget, oui. Alors on a Karim qui est avec nous au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue. Bonjour Philippe. Bonjour à votre invité. Je suis effrayé en écoutant cette émission parce que je m'aperçois qu'il est quasiment impossible de se débarrasser des punaises, surtout que s'il faut s'en remettre aux voisins, pour peu qu'on ne soit pas en bon terme avec ces derniers, ou si on habite une tour HLM avec 20 personnes sur le palier, j'ai l'impression que c'est quasiment impossible. Mais moi, je voudrais savoir s'il existe un animal qu'on pourrait avoir chez soi, comme par exemple les rats, le chat pour débarrasser des souris, ou des plantes, qui pourraient nous débarrasser des punaises. Bon, moi, j'en ai pas, mais je sais que moi, j'habite en région parisienne et je sais que la ville a déployé, il y a pas longtemps, un plan pour éradiquer les punaises à Pantin. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, moi, peut-être que j'en ai, mais j'ai pas constaté de morsure le matin en me levant, donc je sais pas si j'en ai. Mais à part habiter en maison individuelle où là, effectivement, on fait le ménage pour soi. Enfin, maintenant, si on doit faire le ménage dans tout l'HLM, c'est pas évident, quoi. Donc, en gros, il faut vivre avec un peu. Hein. Alors, attendez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, vous posez une question. J'ai pas de piqûre, donc si Karim n'est pas piqué. Il y a quand même certaines personnes qui ne marquent pas. Ah ouais? Les piqûres, oui. On estime que c'est à peu près 30% des personnes qui n'ont pas de marque après piqûre. Bon, je ne veux pas inquiéter Karim. Deuxièmement, est-ce qu'on pourrait vivre avec? Est-ce qu'il faudrait apprendre à vivre avec? Alors, elles vont se multiplier jusqu'à ce que vous soyez littéralement envahi. Donc, mauvaise je pense idée. que c'est une mauvaise idée, oui. D'accord. Et est-ce qu'il existe un animal qui pourrait répulser les punaises ou pas? Alors,
il y a certains insectes qui se nourrissent de punaises, mais pas des insectes que vous pouvez en tout cas élever ou vous procurer dans le commerce. Et sinon, non, il n'y a pas d'animaux qui font la chasse spécifiquement. En Karine, il n'y a pas de perroquet, il n'y a rien. Y a pas de... Non, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est pas impossible de s'en débarrasser. Au contraire, hein, c'est quand même des insectes qui sont mortels, hein, ne l'oublions pas. Qui sont résistants, très résistants. Et qui sont mortels. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut juste un petit peu d'organisation et pas baisser les bras parce que ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut bien appliquer les procédures jusqu'au bout. Et c'est intéressant que vous rappeliez que c'est plus difficile effectivement quand on est en appartement. C'est vrai. Et donc, au-delà du dialogue avec les voisins, moi ce que je conseille, c'est que si vous avez connaissance d'une infestation dans votre immeuble, il y a quelques gestes de base à adopter pour empêcher que ça se propage jusqu'à chez vous. Par exemple, imaginons que je fasse le ménage chez moi, que je suis du dessus aussi, je suis d'en dessous aussi. Mais moi, j'ai des enfants qui vont à l'école. Alors, s'ils en ramènent, il faut recommencer. On le disait tout à l'heure, il y a peu de chances que vos enfants en rapportent de l'école. C'est pas comme les poux, en fait. Non, c'est pas comme les poux. Ouais. Donc, les punaises voyagent facilement d'un logement à l'autre, mais comme je disais, elles fuient la lumière du jour, elles sortent surtout la nuit, elles restent près de leur lieu où elles se cachent. Donc c'est quand même rare d'en déplacer à l'école, sur le lieu de travail. Après, il y a quelques réflexes à adopter. Si on revient de voyage ou d'un endroit où on sait qu'il y avait des punaises de lit, il faut contrôler ses affaires avant de rentrer chez soi, voir si vous avez un congélateur, vous les mettez au congélateur, vous les passez à la machine à laver. Voilà. Il ne faut pas rentrer, faut pas être paranoïaque. Au moins 60. Hein. C'est ça, au moins 60 degrés. Il ne faut pas être paranoïaque, mais si vous avez une suspicion, ou en tout cas si vous savez par exemple que, je sais pas, vous étiez en déplacement, en voyage, et dans votre hôtel, il y en avait, quand vous rentrez chez vous, vous faites attention et vous contrôlez, vous nettoyez. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur Karim. Au plaisir. Dans votre livre, vous ne parlez pas des pièges à punaises ni des fumigènes. Alors, je sais qu'on les avait conseillés à une de nos chroniqueuses à une époque qui avait gentiment rapporté des punaises de Thaïlande. Et donc, ils étaient venus, l'entreprise d'épunaisation était venue chez elle et avait enfumé l'appartement. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas, vous, dans les méthodes que vous suggérez ? Oui, alors c'est un choix qu'on a fait, délibéré. En fait, tout ce qui est fumigène, ça... Effectivement, en fait, ça va envoyer les punaises de lit ailleurs, hein, ça va les faire fuir, mais ça les tue pas, donc, ou en tout cas pas toutes, et ça tue pas les œufs, donc c'est pas une solution de long terme. Elles vont finir par revenir. Si elles sont allées chez les voisins, il n'y a aucune raison qu'elles ne reviennent pas chez vous, en fait, hein, elles n'ont pas de notion des frontières des propriétés. Et puis même tout simplement, elles peuvent rester chez vous, en fait, se cacher dans une pièce qui est un petit peu plus isolée et revenir. Et les pièges à punaises, c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus. Déjà, c'est pas du tout, aujourd'hui, c'est pas du tout fiable. Donc même si vous arrivez à en attraper, ça vous dit rien de combien vous en avez, de où est-ce qu'elles se cachent chez vous, et puis surtout, ça les tue pas, encore une fois. Donc, les gens qui partent à la droguerie en se disant j'ai des punaises, je vais acheter des bombes pour m'en débarrasser, est-ce que c'est suffisant ? Alors, premier réflexe, vous voyez. Oui, premier réflexe qui est tout à fait normal, hein, évidemment. On s'en rend compte, on a envie d'agir au plus vite. Donc déjà, la lutte chimique en elle-même, elle n'est pas suffisante, comme je le disais. Hein. Il faut passer l'aspirateur, il faut nettoyer sa literie, il faut nettoyer ses vêtements, inspecter sa chambre. Il y a vraiment tout un tas de réflexes à avoir et d'actions à inscrire un petit peu dans la durée. Et puis c'est vrai que les produits qu'on trouve dans le commerce sont moins efficaces que ceux utilisés par les professionnels. Et puis leur manipulation est tout simplement dangereuse pour la santé. Si vous devez asperger du produit chimique dans toute votre chambre, notamment dans votre salon, c'est quand même c'est pas du tout recommandé, en fait. On parle beaucoup du lit, mais il y a aussi un endroit dont on n'a pas encore parlé, c'est le canapé. Hein. Oui, tout à fait. C'est un autre des endroits privilégiés par les punaises, puisque c'est un endroit où en fait on va rester suffisamment longtemps pour qu'elles aient le temps de nous piquer. Et donc c'est valable aussi, par exemple, pour la voiture.
Il y a une grande vague d'anti-produits chimiques aujourd'hui, avec la mode écolo. Est-ce qu'on peut se débarrasser des punaises sans faire appel à cette partie chimique dont vous parlez ? C'est compliqué. On a conscience, en tout cas, que la question environnementale est importante pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, on a essayé de proposer des solutions alternatives dans le livre. Moi, j'ai envie de dire que ça va être plus compliqué et plus long. C'est possible de s'en débarrasser sans produits chimiques, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça sera pas plus simple en tout cas. Non, et c'est pas ce qu'on recommande en priorité. On a Samira avec nous au 01 53 48 3000. Samira, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Samira. J'appelle parce que je suis en plein dedans en fait. Ah, bienvenue au club alors. Ouais, non, c'est horrible. Mais en fait, je voulais savoir, parce qu'au niveau bailleur, parce que moi, j'ai ma voisine, on va dire, du 4e, qui a été infectée au mois de juillet. Et la gardienne n'a pas voulu informer le voisinage. Oui. Et donc, moi, j'ai été infectée au mois de août. D'accord. Au mois d'août. Donc, j'ai mes 2 filles qui dormaient dans la chambre. La plus grande, elle n'a jamais été piquée. La plus petite a été piquée, mais je l'ai amenée chez le médecin et elle m'a dit oui, c'est que des piqûres de moustiques, vous inquiétez pas. Oui, donc ça a duré comme ça pendant 2 mois. On peut confondre effectivement les piqûres de moustiques, piqûres de punaises, ça se ressemble. Et par contre, au mois d'octobre, ça a été son visage qui a été piqué et qui a été enflé. Donc elle a fait une réaction allergique, oui. Ah mais c'est horrible en fait. Psychologiquement, c'est vraiment horrible les punaises. Oui. Alors comment vous agissez, vous, Samira ? Parce qu'on a vu le fait que la gardienne prévienne pas tout le monde, ça a été certainement, ça a pris du retard vis-à-vis de tous les locataires. Vous, comment est-ce que vous avez agi à partir du moment où vous avez été informé ? En fait, je savais pas. Donc mon frère est venu, m'a dit c'est pas normal, ça c'est pas des moustiques, ça doit être des punaises. Donc il est venu dans la chambre des filles, il a démonté le lit et là il a découvert des punaises. Donc directement j'ai tout jeté et la chambre elle venait d'être refaite à neuf. J'avais mis de la tapisserie. On avait tout refait à neuf. Donc là, j'ai dû enlever la tapisserie, tout jeter. D'accord. J'ai mis un mot dans le bâtiment pour prévenir les voisins. De pas prendre. Non, pour leur dire qu'ils vérifient chez eux et qu'ils fassent attention, quoi. D'accord. Qu'ils fassent attention. D'accord. Et vous en avez encore malgré tout ça? En fait, le souci, c'est que moi, j'ai mis, donc j'ai prévenu le bailleur au mois de début novembre. La société qui devait venir n'est venue que mardi. Ah oui, ça a mis du temps. Mais par contre, moi, j'ai traité derrière. J'ai pas attendu qu'ils viennent. J'ai acheté des produits. Oui. J'ai enlevé la tapisserie. Oui. On m'a passé une machine à vapeur. Oui, très bien, oui. Et donc, j'ai tout jeté. Tout ce qui était à jeter, j'ai jeté pour des lits de Ikea qui sont pas donnés. Donc, j'ai tout jeté. Couettes, couvertures, les vêtements, je les ai mis dehors parce que j'ai la chance d'avoir une grande terrasse. Dans des sacs poubelles avec du produit. Je rentrais petit à petit, je les lavais à 60 degrés. Oui, je les remettais dans les sacs. Et on a tout jeté, on a refait la peinture, on a tout traité. J'ai rebouché parce que le monsieur qui est venu mardi m'a dit qu'il fallait reboucher entre le mur et les plaintes. Oui, tout à fait. Le parterre, en fait, il fallait reboucher tous les trous voyants, quoi. Et là, donc, vous avez encore des piqûres depuis qu'il est venu? Non, j'ai fait le test, j'ai mis ma fille dans la chambre. Le plus important, c'est que même si vous n'avez pas des piqûres en fait depuis le dernier passage, enfin le premier passage en tout cas du professionnel, c'est qu'ils reviennent quand même une deuxième fois. Ils vont revenir, oui. Voilà, ça il faut absolument qu'ils reviennent parce que même si vous ne faites pas piquer, en fait, entre les 2 passages, il y a des œufs qui peuvent éclore. Donc c'est bien important d'appliquer la procédure, notamment là, le traitement chimique, jusqu'au bout, même si vous n'en voyez plus, même si vous ne faites pas piquer. Voilà. Alors vous, dans votre livre, vous dites 2 ou 3 fois. Avant qu'ils viennent, il n'y en avait plus, parce que mais franchement, j'ai vraiment fait la totale. J'en ai eu pour 500 € de produits. Oui, c'est qu'on disait, c'est que ça peut rapidement représenter un budget qui est super important. Mais ce qui est aussi important de savoir, je pense, là vous parlez de votre bailleur et du fait que l'infestation était d'abord dans un autre appartement de l'immeuble, c'est que votre propriétaire ou le bailleur est responsable de la désinsectisation, c'est-à-dire qu'il doit vous fournir un logement décent. Ça, c'est la loi. Voilà, c'est la loi, et que si c'est pas le cas,
le traitement normalement est à sa charge. Là, ils nous ont dit que le déplacement est à leur charge, et ils nous ont dit que les produits, c'était 25 € par pièce. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une différence, effectivement, entre la main-d'œuvre et le produit utilisé dans la jurisprudence. Donc, effectivement, la main-d'œuvre est à la charge du propriétaire et le produit du locataire. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on est déjà 2, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont affectées, mais je sais pas pourquoi ils ont honte de dire qu'ils ont des punaises, parce qu'on a trouvé des matelas dehors et ils étaient remplis de punaises. C'est d'autres personnes dans l'immeuble. Mais j'ai appelé le bailleur en l'expliquant qu'il y a, c'est pas que 2 ou 3 personnes qui sont affectées, donc tout l'immeuble est infecté. Mais ils veulent pas traiter tout l'immeuble, en fait. Ça, je comprends pas, en fait. C'est parce qu'ils n'ont pas compris en fait la nature de l'insecte et du problème. Je pense que vous avez raison d'en parler autour de vous. Vous avez raison d'insister auprès du bailleur, et il faut continuer en fait jusqu'à ce qu'ils comprennent que tant qu'il y a un appartement infesté dans l'immeuble, potentiellement tous les autres peuvent l'être. Donc il faut continuer. Mais on les a harcelés. J'ai appelé la mairie, mais rien n'y fait, quoi. Ils veulent pas. Il y a un numéro d'information. Alors je sais pas si vous le connaissez, Samira. Il est super facile à retenir, c'est le 0806 706 806, donc c'est un numéro vert que le gouvernement a mis en place au début de l'année dernière, début 2020. Ça permet en tout cas de vous accompagner dans le traitement, mais aussi de vous donner tout un tas de numéros, de noms de professionnels pour vous aider, et notamment ils peuvent vous aider dans tout ce qui va être démarche administrative auprès de votre propriétaire, de votre bailleur. Voilà, 0806 706 806. C'est pas donné, 700-800 €, ils m'ont demandé. Oui, alors après, le gouvernement ne prend pas en charge la désinsectisation, mais effectivement, ils vont vous donner des conseils super utiles pour ce que vous devez faire, en fait, pour forcer votre bailleur à agir. D'accord. Samira, il faut continuer, on lâche rien, le combat continue parce que c'est une guerre contre les punaises. Ça. Ah non, mais c'est une guerre psychologique, sincèrement. Aussi. Mais on en sort vainqueur. Mais vous allez vous en sortir. Oui. Je sais que c'est une période super difficile à passer. Je suis passée par là. Mais ce que je peux vous dire, c'est voilà. On voit on regarde. C'est horrible. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre. Mais en tout cas, vous allez vous en sortir, c'est sûr. C'est pas une fatalité. Je vous souhaite bon courage. Gros bisous, Samira. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. Au revoir. Alors, Mohamed est avec nous au 01 53 48 3000. Mohamed. Qui nous a mis en attente, on dirait. Ah, peut-être que Mohamed est en train d'appeler le 0806 706 806 pour avoir des informations sur les punaises. Donc, vous proposez un plan qui se déroule sur 12 semaines en 3 manches. Donc, en gros, quelles sont les étapes d'une guerre contre les punaises dont on sort victorieux? Alors la première étape, le premier réflexe à avoir, on en parlait, mais c'est d'en parler à ses voisins, si vous en avez, pour être sûr que vous allez pouvoir vous lancer dans le plan de bataille de façon coordonnée et sereinement. Les premiers réflexes aussi, ça va être de pas étendre l'infestation, donc de pas déplacer vos meubles chez vous, de pas secouer votre literie dans l'appartement ou le logement, essayez de pas vous débarrasser dans un premier temps de votre matelas et sommier, on en parlait, mais ça participe à répandre l'infestation à grande échelle. Ensuite, il y a une étape qui est importante qu'on appelle la lutte manuelle, mais qui va consister à éliminer le maximum de punaises avec des moyens manuel mécanique, donc passer l'aspirateur, nettoyer à 60 degrés, on se le disait, la literie, mais aussi en fait tout ce qui va se retrouver à proximité immédiate du lit. Donc si vous avez des rideaux, un tapis, il faut les laver aussi. Donc on se parlait de la machine à laver à 60 degrés, mais certains auditeurs, auditrices ont parlé aussi de la machine à vapeur. Donc ça, c'est effectivement aussi un moyen très efficace dans un premier temps d'éliminer les punaises. Si par exemple vous avez des textiles ou même des objets, pour les rideaux, tout ça, que vous pouvez pas passer à la machine à laver, on peut pas toujours tout passer à la machine à laver. Donc ça, c'est la première étape, passer l'aspirateur, nettoyer tout ce que vous pouvez, et puis une fois que c'est nettoyé, en fait enfermer tout ça dans des sacs hermétiques pour pas que les affaires puissent être réinfectées. Alors Samira, elle a acheté ses couettes et tout. Est-ce que c'est un passage obligé ou... C'est pas un passage obligé.
notamment les couettes en fait, puisqu'on peut très bien les laver, et si c'est pas les laver à 60 degrés, c'est au moins les mettre dans un sèche-linge, par exemple à la laverie ou quelque chose comme ça. Et puis nous, on déconseille en fait de se débarrasser de son lit avant que le traitement soit fini, parce que si vous rachetez un lit avant, en fait il va être réinfecté aussitôt, quoi. Et donc après la lutte mécanique, donc qui comprend tout un tas d'actions, et vous avez plein d'armes à votre mesure qui sont détaillées dans le livre. Il y a une étape qui reste quand même un peu incontournable, mais qui est la lutte chimique, c'est-à-dire faire venir un professionnel chez vous ou utiliser des produits que vous aurez trouvés en droguerie, même si c'est moins efficace, mais en tout cas c'est incontournable. D'accord. Comment est-ce qu'on trouve un bon professionnel qui n'est pas un escroc et à qui on peut faire confiance? Parce que la vérité, c'est que c'est devenu un business. C'est devenu un business. En tout cas, il y a de plus en plus de sociétés qui proposent leurs services. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans cette situation, en fait, on est un peu désemparé. Donc, on va sur Internet, on tape punaise de lit, désinsectisation, et puis on appelle le premier venu. Donc, c'est un réflexe qui est normal dans cette situation. Nous, on propose quand même de prendre un peu de recul et d'appeler plusieurs sociétés, de demander des devis. Mais est-ce qu'il y a un diplôme, pardon de vous couper Mathilde, mais est-ce qu'il y a un diplôme ou une formation spécifique qui prouve que le professionnel est vraiment quelqu'un qui est formé à la dépunaisation, à l'éradication des punaises? Non, alors malheureusement, il n'y a pas encore de formation. Ce qui existe aujourd'hui, c'est un certificat qui est délivré par le ministère de l'Environnement et qui atteste que le professionnel peut se servir des produits qui sont efficaces. En revanche, dans le plan gouvernemental dont on parlait tout à l'heure, que le gouvernement a lancé au début de l'année dernière, il y avait dedans la formation des professionnels, pour s'assurer qu'ils appliquaient les bons protocoles. C'est ça. On a Valérie qui nous rejoint en 01 53 48 3000. Rapidement, Valérie, bienvenue. Alors, moi, je vais témoigner parce que j'ai pas été concernée. Oui. C'est ma belle-sœur qui a été concernée à Paris. Ouais. Elle a mené une guerre d'enfer pendant 1 an. Mais alors, comme vous en avez pas parlé, alors elle a eu 2 fois les fumigations. Ouais. Ensuite, elle a jeté matelas, couettes, vêtements, livres. Elle en a trouvé dans les livres. Et ensuite, en fait, elle a fait venir quelqu'un avec des chiens. Et malgré les 2 fumigations, le chien, on a trouvé dans le placard. Et là, donc, elle a eu recours à un traitement à la vapeur. Oui. On s'en parlait, c'est un moyen super efficace de lutter contre les punaises, parce que ça envoie de la chaleur, en fait. Mais Valérie, est-ce qu'elle en est sortie, votre sœur, là, aujourd'hui? Oui. Ah bon, voilà. Donc, avec la vapeur, évidemment, donc ça a fait des dégâts quand même sur les murs. Il a fallu refaire les peintures dans 2 pièces. Oui, parce que c'est humide. Voilà, ça en est sorti comme ça, mais ça a duré presque 1 an. 1 an. Merci de votre témoignage, Valérie. Merci. Bonne journée. Je voulais juste qu'on termine avec alors quelque chose que je ne connaissais pas, que vous m'avez appris dans votre livre. C'est ce qu'on appelle la terre de diatomée. Oui. Alors vous dites que ça fonctionne, mais ça a des limites quand même. Oui, ça a des limites. On met autour du lit, ça se met autour du lit. C'est ça, voilà. Ouais. Donc en fait, c'est pas un traitement en soi, mais en tout cas, ça permet de créer une barrière qui va empêcher les punaises de lit d'approcher. Donc effectivement, on peut en mettre autour du lit, donc par exemple dans des petites coupelles, et on met les pieds du lit dans la petite coupelle. En fait, c'est une terre qui est très abrasive et sur laquelle les insectes vont se couper et finir par mourir. Donc c'est pas un traitement en soi, mais en tout cas ça peut permettre de dormir. De dormir, voilà. Terre de diatomée. Et la suite est dans votre guide, c'est très bien fait, ça s'appelle Punaise, guide de survie pour faire face à une invasion de punaises de lit aux éditions Erol. On vous mettra les coordonnées sous la vidéo YouTube. Vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Mathilde. Merci à vous. Et demain, c'est Maître Serran qui sera avec nous. Très belle journée santé sur Beurre FM.